Éric de France, Société La Flèche, donc distributeur d'imprimés publicitaires, municipales, associatives. À partir de là, je suis artisan, donc je suis à mon compte et je travaille seul. Enfin, plus ou moins seul avec mon chien. Et depuis 1980, je distribue déjà. La passion de la marche, tout simplement. La passion de la marche et rester dehors. Comme j'ai passé ma jeunesse à rester dans les rues avec mes copains, mes copines, ça reste et c'est en nous, quoi. J'adore rester dehors. J'ai fait 15 ans dans l'armée et 15 ans, 15 très bonnes années d'ailleurs, que je ne regrette pas. Mais bon, il faut savoir comment passer à autre chose. Un jour ou l'autre, aller dire à une femme de militaire du jour au lendemain, bon, j'arrête l'armée et je me mets artisan. En plus dans la pub. Lorsqu'on a la passion, lorsqu'on est, on est vraiment motivé, c'est génial. C'est génial, c'est de se retrouver à son compte, ne pas avoir de patron. Mais tout ça, ça a un prix. Il faut mettre les 35 heures de côté. Ça va de soi. Se lever de bonne heure. Hein, ne pas avoir peur de travailler par tous les temps. Et surtout aller toujours chercher le travail. Mais d'un autre côté, c'est le plaisir d'être à son compte. Les autocollants. Mais tout simplement, lorsque j'ai commencé depuis des années la distribution, il n'y avait aucun autocollant. Simplement, c'est que bon, les gens qui ne voulaient pas de publicité, je leur demandais simplement de mettre un petit mot, voilà, un petit mot gentil, pas de publicité, et puis surtout SVP, merci. Bon, ça fait toujours plaisir, quoi. Et je respectais jusqu'à là, je respectais. Mais depuis certaines années, certains organismes, entre autres le ministère de l'Environnement, certaines agglomérations, nous ont pondu un autocollant, oui, à l'information locale, donc c'est-à-dire aux mairies, aux collectivités, et non à la publicité. Le problème, c'est que les mairies qui travaillent avec moi se battent toujours pour avoir le prix le plus bas. Pour avoir le prix le plus bas, mais il n'y a pas de photo. Je suis obligé de mettre des tracts de commerçants. Donc c'est la poignée qui amortit justement le passage à la boîte aux lettres. Alors si je vais à la boîte aux lettres uniquement pour la mairie qui paye le prix le plus bas, pour moi c'est travailler, c'est même pas au SMIC, c'est presque du bénévolat, donc ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Donc les gens qui mettent un autocollant stop pub en pensant bien faire pour la planète, je suis désolé. Je suis désolé parce que ça fait des années, vraiment des années que je me bats avec mes clients. Je les incite à faire du papier recyclé, étant donné que je travaille avec un imprimeur qui a le logo Imprime Vert. C'est merveilleux pour moi, c'est tout ce que je voulais. Et jusqu'à là, ça allait, on avait une dizaine d'autocollants, mais il y a certaines communes où ça devient la folie. Il y a de grosses sociétés, malheureusement, en France qui nous pourrissent la vie. Il faut être honnête. Hein. Lorsqu'ils font des distributions, on se retrouve avec une quinzaine de publicités encartées et qui dépassent le plus souvent des boîtes aux lettres, hein, au grand désarroi justement des facteurs ou de moi-même quand je passe après. Alors donc à partir de là, ça met un petit peu en péril justement le problème des autocollants. Et moi je comprends le ras-le-bol des gens. Franchement, moi le premier, lorsque je vois un gros tas de publicité qui dépasse de la boîte aux lettres, je prends tout et puis bon, je mets ça à la poubelle, je regarde même pas, surtout quand c'est mouillé en plus. Il faut essayer de trouver un juste équilibre. Moi, je travaille que pour le commerce de proximité et l'artisanat local. Je n'arrête pas de le dire sur tous mes tracts. Je préfère travailler avec les petits, avoir plein de petits clients plutôt que des gros, quelques gros, puis d'un jour à l'autre, ils nous laissent tomber. En général, c'est toujours comme ça. À partir de là, il est sûr que les possesseurs, donc les propriétaires d'autocollants stop pub ne sont pas au courant, mais leur autocollant coûte un surplus à la commune. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que bon, ils mettent un autocollant, je respecte. Ils ne veulent pas de publicité, mais lorsque j'ai la mairie dans la sacoche, j'y vais. C'est tout à fait normal, la mairie ou les associations. Donc les tracts de la mairie ou des associations qui vont se retrouver dans les boîtes aux lettres avec l'autocollant stop pub, et bien, tout simplement, ils auront, comment dire, un supplément à payer. Et le supplément, en général, c'est tout simple, c'est vous qui le payez. C'est un choix délicat quand même. Alors, je ne sais pas comment trouver les mots. J'essaye quand même de discuter avec les personnes qui mettent des autocollants, leur faire comprendre mon combat, que c'est une sorte de combat maintenant, mine de rien. Une personne qui met un autocollant stop pub, elle me voit arriver avec ma sacoche à sa boîte aux lettres, sa réaction c'est soit vous ne savez pas lire ou on ne veut pas de publicité, enfin très méchamment, il y en a même qui arrivent presque aux mains presque. C'est inimaginable, je n'aurais jamais pensé arriver à de telles conditions de comportement. Et un jour d'ailleurs ça s'est produit, et ça c'était vraiment
merveilleux, c'est qu'une personne elle n'était pas contente justement que j'approche de sa boîte aux lettres, elle avait mis un autocollant, et j'avais beau lui dire que, mais écoutez, avant de vous péter, ouvrez votre boîte aux lettres et allez voir ce que j'ai mis. Il n'y avait que la mairie, c'était un tract de la mairie, c'était sur Saint-Germain-les-Corbeilles. Et après je suis parti, j'ai laissé la personne marmonner, et après elle m'a suivi en voiture. Alors je me demandais quand même, bon, où ça allait en venir, tout simplement pour s'excuser. Elle m'a rattrapé pour s'excuser. Donc il y a quand même des gens bon, quand même qui sont compréhensifs. Ma position elle est très simple. Je me suis toujours battu pour le commerce de proximité et l'artisanat local. À partir de là, bon, faire la différence justement avec mes tracts qui ne représentent rien sur quelques feuilles. Et en plus, la plupart sont issus comment dire, de l'imprime verte, c'est-à-dire donc papier recyclé, encre végétale, qu'il faut savoir quand même que je suis musicien. Et si je me bats pour l'encre végétale, justement, c'est pour mes doigts, parce que je vois très bien moi, la différence avec l'encre chimique, donc les tracts que vous avez habituellement, et l'encre végétale. Si vous voulez un exemple d'un tract à prime vert, vous prenez le petit musicien. C'est papier recyclé et de l'encre végétale. Il n'y a pas beaucoup de différence avec les autres tracts, simplement bon, c'est dans l'air du temps. Et au moins on fait du bien à la planète. Il y a une dizaine d'années, ça coûtait plus cher. C'était tout à fait normal, mais maintenant, comme il y a de plus en plus de demandes, on arrive à avoir des prix très, très abordables et presque équivalents justement au papier normal. Alors, il y a un logo où j'attire vraiment votre attention. D'ailleurs, les logos, où les voit-on? Tout simplement, ils sont en tout petit derrière les tracts. Vous pouvez les voir soit sur les côtés ou derrière. Maintenant, il faut savoir qu'un exemple, Intermarché était un des premiers justement groupements à bénéficier justement du logo PEFC. Alors le PEFC, tout simplement, c'est promouvoir la gestion durable de la forêt. Ce sont des arbres qui sont plantés pour la pub, uniquement pour la pub. Et une fois qu'on les coupe parce qu'on a besoin de ces arbres, on en replante aussitôt. Donc on fait du bien d'ailleurs à la planète, parce que ça fait respirer quand même la planète. Et puis on ne coupe pas des arbres inutilement, parce qu'ils ont été plantés pour la pub. Donc lorsque vous voyez ces logos, croyez-moi, les gros groupes industriels, justement, surtout dans le commerce, ont fait vraiment un sacré effort, et de plus, ils payent de plus en plus de taxes pour le recyclage, et patati et patata.